Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Une brassière ou un soutien-gorge, ça existe depuis toujours. Et sous bien des formes. Ouais, j'adore. Mais oui, mon Thomas, hein? On va se calmer un petit peu. Car avant d'être un produit aguicheur fait pour attirer nos testostéronés préférés, la brassière est avant tout, et oui, un accessoire pratique pour nous les femmes. Et notamment lorsqu'il s'agit de faire du sport, comme par exemple la course à pied. L'idée principale de la brassière, c'est quand même d'amener un maximum de maintien. Sachant qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on a envie d'avoir une brassière qui soit confortable et qu'on ne ressente pas pendant l'effort. L'objectif, c'est de limiter au maximum l'effet rebond en fait, dû à la course à pied. ASICS, c'est la première année vraiment qu'ils vont sortir une brassière de haut maintien. L'idée, c'est d'avoir une brassière qui soit complètement ajustable et personnalisable. Donc on commence notamment par les bretelles. On a un produit qui est assez matelassé pour éviter la sensation d'avoir les épaules sciées une fois qu'elle est serrée. Pour le confort, elle sera ajustable par l'avant, ce qui sera plus facile et agréable à enfiler. La brassière est conçue avec des bandes compressives qui entourent vraiment les seins de manière individuelle, ce qui permettra d'avoir un maintien ajusté et individuel pour chacun des seins. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle a un maintien excellent ça correspond au maintien d'un soutien-gorge. Je la trouve bien parce que je peux l'utiliser soit comme brassière, soit comme sous-vêtement. Elle est très confortable, elle a beaucoup de respirabilité, c'est-à-dire que quand je suis en montagne, je suis obligée de mettre plusieurs couches et je ne la sens pas. Au niveau esthétique, elle est simple, c'est-à-dire qu'elle est discrète comme brassière. Il y a d'autres brassières qui sont beaucoup plus jolies ou beaucoup plus affinées, féminines. Celle-ci, je dirais qu'elle a un avantage, c'est que c'est la discrétion, on passe inaperçue. Didier, 53 ans, triathlète et coureur à pied à 16 heures, a terminé la dernière course de l'escalade en 25 minutes et 59 secondes, manquant de justesse la première place du classement dans sa catégorie. Une très belle performance qui aurait été impossible 3 ans plus tôt, lorsqu'il a fait la démarche de commencer un entraînement de musculation pour la première fois. Donc, je travaille avec Fred, qui est mon coach depuis maintenant quelques années. Et puis c'est grâce à Fred que je suis venu à la musculation, parce qu'auparavant, je n'en faisais pas du tout. Didier est arrivé, m'a sollicité il y a quelques années en arrière pour sa pratique de triathlon. Et je dirais avec un état un petit peu surentraîné à l'époque, c'est-à-dire un petit peu blessé, un petit peu fatigué. Donc l'idée, c'était de remettre tout ça un petit peu en place, à la fois le côté physiologique, mais je lui ai aussi proposé à ce moment-là, à Didier, d'introduire un travail de force qu'il n'avait pas l'habitude de pratiquer jusqu'alors. Bon, le travail de force en musculation, tout le monde sait ce que c'est. Mais dis-moi, coach, à quoi ça sert dans le cadre de l'entraînement à la course à pied? Il y a un élément qu'on soupçonne finalement relativement peu dans la course à pied, c'est ce qu'on appelle le coût énergétique. Le coût énergétique, c'est la récupération d'énergie mécanique par rapport au moteur humain. Et le travail de force, il va améliorer ce fameux coût énergétique. Alors, sur les facteurs physiologiques classiques, on peut gagner 3-4% de performance, tout au plus, alors qu'avec le travail de renforcement musculaire, on peut envisager des gains de 5, 6, 7, 8%. Donc on voit que c'est vraiment un élément extrêmement puissant pour l'amélioration et un levier très puissant pour l'amélioration de la performance. Non mais écoute Tom, laisse tomber, il y a beaucoup trop de travail. Bon et puis Didier, alors, ça t'a aidé toi? Alors, au niveau de la course à pied, je dirais, en complément avec le travail technique, je pense qu'il m'a permis d'avoir une meilleure foulée. Alors ce que j'appelle une meilleure foulée à mon niveau, c'est d'essayer d'allonger un petit peu, des fois je pense à réduire le temps de contact au sol, pousser plus fort.
Et je dois dire que ça a bien fonctionné. Eh ben, tant mieux, parce que là, Thomas, il galère. Et afin d'éviter que vous soyez aussi pénible à voir que notre caméraman préféré, nous vous expliquerons lors des prochains épisodes comment pratiquer certains des exercices de renforcement phares afin de pouvoir battre Didier lors de la prochaine édition de la course de l'escalade. La M430, c'est l'évolution naturelle de la M400, le modèle qui a été le plus vendu de toute l'historique Polar. L'avantage avec la M430, c'est que vous pouvez nager en plus, vous pouvez paramétrer les informations directement dans la montre sans passer par le compte si vous voulez, d'espacer les temps d'enregistrement du GPS et gagner en autonomie et de doubler l'autonomie du GPS. Quand on parle d'autonomie aujourd'hui, on parle de doubler d'autonomie, on parle de 8 à 16 dans le meilleur des cas. Alors il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, la température, le lieu où vous êtes, mais on gagne vraiment en autonomie par rapport à cette nouvelle fonction. Au-delà de ces caractéristiques bien typiques, cette Polar M430 intègre, comme d'autres modèles du même genre, la fameuse fréquence cardiaque au poignet. L'occasion de tester la fiabilité de cet attribut encore très controversé. Notre spécialiste Julien donne d'ailleurs son point de vue de testeur très objectif. La fréquence cardiaque au poignet, je dirais, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet d'éviter d'avoir la ceinture, d'avoir des brûlures avec la ceinture. On est, à mon avis, assez juste au niveau des informations. Tant qu'on fait des entraînements d'endurance, de la vitesse, même si on fait une course, la fréquence cardiaque sera juste. Moi, ça m'a étonné. J'ai l'habitude de travailler avec d'autres marques. J'ai couru avec deux montres différentes pour avoir ma fréquence cardiaque à la ceinture et la M430. Pour cibler les différences, honnêtement, il y a très peu de différences. Je dirais le défaut de la fréquence cardiaque au poignet, si je peux le dire, parce que de toute façon, il y en a un petit, c'est peut-être qu'il faut moins regarder les 5-10 premières minutes de l'effort. Simplement parce que les 10 premières minutes, la montre elle a besoin de voir comment le corps fonctionne et du coup, les LED qui sont utilisés, ils vont analyser. Donc on est peut-être là, pas tout à fait juste, mais finalement, si on prend ça comme l'échauffement de la course, ça ne dérange pas. Mais sinon, je dirais pour quelqu'un qui veut une information de ses pulsations, qui court, on a quelque chose qui est très bien. Alors chez le coureur à pied, ce qui favorise la survenue des mycoses, c'est le milieu humide et chaud du pied. C'est-à-dire que dans la chaussure, on a le milieu idéal. C'est un endroit fermé, c'est un endroit chaud et c'est un endroit qui est toujours humide. Et c'est un endroit qui fondamentalement est mal entretenu par le coureur. C'est-à-dire que, en fait, si on veut supprimer ça, il faut aérer beaucoup plus nos chaussures, ce que les fabricants essaient de faire, mais c'est très difficile à réaliser parce que la quantité de sudation que le pied produit est énorme et on n'arrive pas à l'éliminer aussi bien qu'un t-shirt, par exemple. Et donc il faut penser souvent à changer de chaussettes, à surtout bien se nettoyer les pieds, ce que font pratiquement jamais, bien se brosser les ongles avec du savon, bien se brosser entre les orteils pour bien éliminer en fait toutes ces zones-là où en fait on a des possibilités de développement bactérien et de développement de mycoses. Et pratiquement aucun coureur fait ça. La Saucony Freedom ISO, c'est la première chaussure chez Saucony qui a une semelle intercalaire 100% Everrun. C'est une mousse en TPU et ses caractéristiques, c'est meilleure réactivité, meilleure durabilité et vraiment une sensation au niveau de la course à pied de la première foulée à la dernière avec une sensation de légèreté et de dynamisme. Il y a une caractéristique importante, elle a un drop de 4 mm. Donc c'est la différence entre le talon et l'avant du pied. Ce qui est important, c'est que des gens veulent aller sur du minimaliste et c'est une chaussure qui pourrait faire une bonne transition. C'est-à-dire on pourra quand même toujours poser le talon en sachant que pour courir minimaliste, normalement on court sur médiatars avant du pied. Après, cette chaussure, elle se situe. Il y a différentes catégories, je dirais. C'est soit pour les bons coureurs qui veulent une chaussure vraiment dynamique, légère, pour faire des séries ou des compétitions plutôt moyenne distance. Et d'autres personnes comme moi, je l'utilise plutôt pour faire du HIIT, du gainage ou de la proprioception du pied. Parce que quand même, il faut
faut savoir que ce n'est pas une chaussure quand même très stable. C'est vraiment destiné plutôt à des personnes neutres ou supinateurs. Mais au niveau pronation, au niveau latéral, ça ne tient pas très bien. C'est une course d'une rare beauté qui se profile à l'horizon du calendrier d'été le 1er juillet prochain. Et en plus, ce sera tout proche de chez nous. Le Tour du Lac de Joux va accueillir près de 2000 coureurs sur ses parcours enchanteurs et ses paysages déroutants tout autour du plus grand lac du Jura suisse. Que ce soit sur les 12 km du demi-tour du lac ou les 24 km du tour complet, vous emprunterez les terrains les plus variés tout en restant sur des dénivelés et des difficultés à la portée de n'importe quel coureur populaire. Le Tour du Lac de Joux, ouvert aussi aux Nordic Walkers, c'est le meilleur moyen pour goûter tout en douceur à la pleine nature et à la montagne. Un vrai coup de cœur de la rédaction du Running Mag. Les deux paires de chaussures de trail Brooks Caldera ont été brillamment remportées le mois dernier par Jean-François Z d'Écublanc ainsi que de Stéphane Décopet de Grandson. Ils ont répondu B, dynamisme, au concours du mois dernier. Ce mois-ci, priorité à vous mesdames qui avez la possibilité de gagner 3 brassières ASICS Zero Distraction Bra présentées dans ce mag. Répondez donc pour cela à la question suivante. Le terme de bras désigne en anglais A, un sous-vêtement, B, un soutien-gorge, C, un string. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse suivante mag@ncsport.ch. Et si vous avez besoin d'un conseil, demandez à Thomas. Qui c'est qui a dit que les tractions c'était difficile?